Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Voilà, donc ce soir je viens vers vous parce que j'ai reçu un cadeau aujourd'hui et qui m'a fait énormément plaisir, qui m'a vachement touchée. Voilà. Et c'est un jeu en fait que j'ai vu passer à plusieurs reprises pas sur les réseaux, mais sur Facebook en fait en publicité. Et puis aussi sur comment dire, là où on achète tout sur internet, donc Amazon pour pas trop le citer. Voilà, donc du coup, mon ami m'a fait une surprise, m'a fait penser que lui voulait se mettre à tirer les cartes, ce que j'ai dit pourquoi pas, après tout, et parce que ce jeu-là, il apparaissait régulièrement, donc c'est l'oracle de la forêt de Gaïa des éditions Atwood. Et du coup, il m'a demandé mon avis. Je lui dis oui, effectivement. J'ai regardé les cartes vite fait. Pourquoi pas? J'ai dit oui, si ça t'appelle, achète-le, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, du coup, le jeu est arrivé aujourd'hui. Et à ma grande surprise, c'était un moyen détourné de m'offrir ce cadeau parce que il pensait que j'allais pas l'accepter, ce qui n'est pas faux. Voilà, donc je viens vers vous parce que j'ai envie de vous présenter ce jeu qui, sincèrement, donc je l'ai regardé. Je lui ai fait un tirage, du coup, comme ça, à chaud après avoir regardé les cartes. Et sincèrement, je me suis connectée direct avec. Voilà, donc il arrive en fait dans une boîte en dur avec une carte. Donc une carte, merci de donner vie à la forêt de Gaïa. Je serais heureuse de lire votre avis. Bon, bref, avec toute ma gratitude, Buisson l'oracle, vous êtes favorable. Donc c'est Alex Atwood qui a créé le jeu. Voilà. Donc vous le retrouvez sur internet. En fait, il y a un site internet donc aux éditions Oracle Atwood, collection Les oracles de la Terre. Donc derrière, il est écrit l'oracle de la forêt de Gaïa est un guide précieux, accessible à tous. Il vous encourage à vous connecter à votre intuition et à écouter la voix de la nature afin de développer vos facultés intuitives. L'oracle vous invite à puiser dans votre sagesse intérieure et vous rappelle que chaque individu détient à lui une connaissance innée, une voix intérieure qui peut vous guider vers des décisions éclairées. Voilà, donc sur les côtés comme ceci. Donc j'espère que vous voyez correctement. Voilà. Donc à l'intérieur, et nous avons un petit livret et les cartes. Voilà. Donc on va commencer par le petit livret. Donc c'est un livret donc de 130, 131 pages avec à la fin des notes. Voilà. Donc pour commencer ici, vous avez donc la page de garde avec à gauche les réseaux ici de l'édition, de l'éditeur, un sommaire, l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc bienvenue dans l'oracle de la forêt de Gaïa. Un envoûtement, un envoûtant voyage qui guide les âmes spirituelles vers une captivante odyssée à travers le temps. L'oracle de la forêt de Gaïa est un outil de connexion à votre intuition qui vous plongera dans la richesse des symboles et de la sagesse ancienne. Chaque carte est un portail vers un royaume où passé et présent se rejoignent, offrant des éclairages et des conseils à ceux qui recherchent une connexion plus profonde avec leur être intérieur et le monde qui les entoure. Que vous soyez expérimenté ou un curieux explorateur découvrant les arcanes divinatoires pour la première fois, l'oracle de la forêt de Gaïa vous accueille à bras ouverts et vous guidera lors d'un voyage transformant, vous reliant à la sagesse intemporelle de vos ancêtres et éveille la magie qui sommeille en vous. Bon, après, la prise en main de l'oracle. Constitution de l'oracle. Donc, l'oracle est constitué, donc il y a les personnages ou guides mystiques. Il en existe 12.
Deuxième catégorie de cartes, il y a les éléments. Il en existe 5. En 3, il y a les lieux. En 4, les symboles. Il en existe 24 dans l'oracle de la forêt de Gaïa. Et en 5e partie, les animaux. Il en existe 7. En tout, donc c'est un oracle de 2. C'est pas précisé. Je vais regarder le sommaire. Excusez-moi, non, même pas. Il y a, je crois, 52 cartes. Excusez-moi. 54. Voilà, c'est un oracle qui est composé de 54 cartes. Le message des cartes. Donc, sachant que le choix d'une carte n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de synchronicité, d'une harmonie entre votre état d'esprit, vos questionnements et les énergies qui vous entourent. Préparation au tirage, donc ils expliquent que les 7 étapes suivantes vous aideront à vous préparer. Par la suite, il y a les méthodes de tirage. Donc il en existe 1, 2, 3, 4, 5. Il y a le tirage celtique. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc c'est un livret en couleur, papier glacé. Donc vous avez la représentation de la carte ici. Vous avez une petite explication de ce que représente la carte. Un apprentissage, ce que la carte vous apprend. Par exemple, pour l'enchanteur, qui est la première carte du jeu, c'est l'apprentissage. Donc, ça correspond à la transformation, opportunité, changement, coïncidence. Il y a une interprétation de la carte. Si on fait un tirage oui, non, ce que ça représente, et la guidance. Et tout ceci pour les 54 cartes. Voilà pour le petit livret. Maintenant, place à la présentation des cartes. Donc, je suis désolée, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Parce que, je suis désolée, parce que j'ai fait un tirage avec. Donc, vous avez des tranches qui sont neutres. Un dos de cartes comme ceci. Sur la carte, vous avez donc en haut le numéro de la carte, le titre de la carte et un mot-clé à chaque fois. Voilà. Donc ici, nous avons la Vierge, la Chouette. Et à la fin, si vous le souhaitez, je ferai un petit tirage pour voir ce que le jeu a à nous dire, qui se présente à nous, si ça vous dit. Ici, nous avons la Chouette, la Lune, le Feu. Donc elles sont glossies, hein, les cartes, j'ai oublié de préciser. Le Temple, le Pendule, le Calice, l'Épée, le Corbeau, l'Horloge. J'ai adoré ce jeu direct. Franchement, il y a une connexion qui s'est faite. La Fée, le Berger de la Nuit, l'Œil. Il est super original parce qu'il y a certaines cartes avec certains mots-clés qui... C'est pas courant en fait. Le Soleil, la Croix celtique, l'Enchanteur, l'Amulette, le Druide, la Fontaine, le Bouclier, le Cerf, le Menhir, le Chemin, la Clé, je l'adore. J'adore cette clé. La Caverne, la Porte, aller vers la lumière, la Foudre,
la prêtresse, prêtresse, la mort, elle est trop belle. Alors celle-là aussi, je l'adore. Je crois que c'est une de mes cartes préférées. La racine. La nymphe aussi est magnifique. Le miroir. La libellule. L'agneau. Le poison. La pièce. Le pèlerin. La sorcière. Le chat noir. Trop belle aussi. Le trèfle. Trop mimi. Ah, il porte le numéro 50. L'elfe. Alors moi quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux. L'ombre. Le puits. La rose est magnifique aussi. Très belle carte. La rivière. Oups. Le coffre. Et ici il est fermé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La boussole. L'encre. La harpe. La terre. Donc c'est Gaïa. Fertilité. Le papillon est magnifique aussi. Très belle carte. L'enclume. Comme vous pouvez le voir, il y a des termes qu'on ne voit pas dans les oracles habituels. La roue. Et pour terminer, l'arbre de vie, qui est aussi donc le dos. Voilà. Voilà pour la présentation de cet oracle. Les éditions Oracle Atwood. On va se tirer une petite carte et je vais lire dans le livret le message qui correspond. Présente-toi, oracle à nous. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Une carte. Présente-toi, oracle. Au niveau étalement, s'étale bien. Alors au début, les cartes, elles étaient un peu collées entre elles, ce qui était donc je les avais décollées en regardant les cartes. Allez, présente-toi à nous, oracle. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qui es-tu? Qui es-tu? Ah oui, la foudre. Donc le mot-clé de la foudre, c'est la transformation. Carte 9. Quelque chose de puissant pour nous aider à nous transformer, aller vers quelque chose de nouveau, transcendant. Alors, 9. La foudre peut être un catalyseur ou un déclencheur d'événements majeurs. C'est un symbole de changement rapide, de révélation. Elle peut éclairer les zones d'ombre, révéler la vérité cachée et briser les barrières pour permettre de nouvelles perspectives. Transformation, puissance, défi, instabilité, éveil. Donc l'interprétation de cette carte, donc la présence de la foudre laisse présager de révélations ou des moments d'illumination qui apportent une nouvelle compréhension à une clarté soudaine. Il peut y avoir des événements tumultueux, des situations qui exigent une adaptation rapide et une réaction éclairée de votre part. Tirage oui non. Donc si vous avez fait un tirage oui non, que vous tombez sur la foudre évoque qu'il existe des circonstances extérieures qui pourraient aller à l'encontre de vos souhaits ou de vos attentes. Et en guidance, utilisez l'énergie de la foudre pour transformer les défis en opportunités pour suivre le chemin de votre évolution personnelle et spirituelle. Il vous encourage à embrasser l'énergie explosive de la foudre et à vous adapter avec courage et flexibilité aux circonstances changeantes. Voilà le message. Donc ce jeu-là, la foudre,
aider à la transformation. Ce jeu-là va nous aider, enfin, va m'aider à avoir les choses sous un autre angle, à permettre l'amélioration ou la transformation de certaines situations. En fait, c'est un très bon présage. Et le druide, le secret. Et moi, cette carte, elle me fait penser à l'ermite. Voilà, donc c'est quelqu'un d'assez secret. En fait, ce jeu-là va nous dévoiler nos secrets. Et pour finir, le druide, 25. Le druide, le message du druide, c'est un intermédiaire entre les mondes matériels et spirituels. Donc c'est entre les deux. Ça représente bien la fonction de ce jeu en fait. Il représente la sagesse et la recherche de la vérité profonde. Ils sont des guides qui utilisent leurs connaissances et des énergies pour apporter guidance à leur communauté. Secret, santé, bonheur, abondance, intuition. Et moi, cette carte-là, en fait, elle me fait penser à un ermite, l'ermite du tarot. Parce qu'il y a la lumière et vieil homme avec la sagesse. Voilà pour cette présentation de l'oracle de la forêt de Gaïa. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, merci à mon ami de m'avoir offert ce jeu qui est franchement magnifique. Et je vais beaucoup travailler avec. Et je me suis déjà vachement connectée. Maintenant, il va être purifié, rechargé en énergie positive. De ce fait, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée ou un bon week-end selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Avant de terminer, je souhaite remercier tous mes nouveaux abonnés qui se sont inscrits, enfin qui sont abonnés à ma chaîne. J'espère que mes contenus vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser des messages, je me ferai un plaisir donc de vous répondre. En tout cas, merci, c'est super. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas du tout à ça lorsque j'ai ouvert cette chaîne. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée selon le moment où vous regardez cette vidéo à nouveau. Excusez-moi de me répéter. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour une autre présentation ou un tag, une réponse à un tag parce que j'ai un tag j'ai envie d'y répondre. Donc, je vais faire la vidéo très, très prochainement. Je suis en train de la préparer. Je vous embrasse tous. Bisous, bisous.